Comme toi. Un cochon américain. Jean-Claude, de ta grande gueule. Ça va mourir. Belle journée de fête comme chaque année. La région Provence-Côte d'Azur, le parc naturel, des parcs naturels régionaux. Chaque année, la région propose des animations sur les différents parcs. Il y en a 6 activités. N'hésitez pas à vous inscrire sur le stand du parc. Oui, tu veux pas écrire? Alison, tu commences à écrire, toi. Regarde ça, je suis Alison. On va par ici. Mais c'est presque les mêmes pubs qu'on a trouvés ce matin. Donc sur le stand du parc régional du Queyras, là où vous avez... Des animations pour les enfants sur le guide. C'est le parc naturel régional.
Ils sont là que de monde. En permanence. Gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès du stand d'accueil du parc naturel régional du Queyras. Pierre, il faut quand même préciser que c'est réformé pour des raisons ou sanitaires, c'est-à-dire que le lait n'est plus fromageable ou le lait n'est plus de bonne qualité. On voit que les à Fongiac, là-haut, on peut pratiquement dire que c'est le troupeau d'abondance qui est le plus haut en Europe. Parce que les abondances, oui, il y a aussi quelques abondances, mais il y a aussi quelques tarines. Donc, et tarines aussi. Donc c'est un des troupeaux les plus hauts d'Europe, parce qu'à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup de troupeaux laitiers en France. Même voilà, donc Christian est en train de mener la première vache. Donc là, je vous dis que la mission... La deuxième vache s'appelle Arvieux. Alors vous voyez, cette vache n'a pas de corne. Pourquoi elle n'a pas de corne? Alors elle n'a pas de corne parce qu'elle a été, je pense, achetée dans un élevage, notre élevage qui est corné. Donc le principe, c'est de brûler les cornes à l'âge de 1 mois. On fait une petite anesthésie locale sous la corne à l'âge d'1 mois et avec un fer, on brûle. Alors c'est pas pour embêter les animaux, c'est pas de la maltraitance. Le principe est que les vaches qui sont en stabulation libre, c'est-à-dire qu'elles passent l'hiver dans des bâtiments en liberté. Peut-être un petit peu plus de taux de matière grasse. Voilà, après une abondance, ça mange aussi beaucoup plus. Donc, quelles que soient les deux races sont compatibles avec la production laitière. Merci à tous les deux, merci et bravo pour la présentation de vos animaux. Donc vous voyez là, des magnifiques cloches qui sont faites par le monsieur qui est là devant, donc monsieur Lagier aux Ors, c'est lui qui fabrique lui-même ces cloches, donc c'est une fabrication artisanale. Je crois qu'on peut le féliciter. Vous voyez là, il y a une gravure de la vache sur la cloche. Bravo. Voilà, il y a encore environ 400 vaches tarines dans le département. Il faut savoir que la principale race en France et dans le monde est la race Primochten. C'est la Primochten, ce sont les grandes vaches noires et blanches qui sont très laitières, qui peuvent monter jusqu'à 60 kg de lait par jour. Par jour. Après, au niveau effectif français, vous avez la Montbéliarde, qui est... Et si on avait un contrôle d'antidopage, on se rendrait compte que leurs globules sont... Je leur dis c'est des chimpanzés, ils ne croient pas. Donc je leur dis c'est des... Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous aurez amené 2 ou 3 salaires. Donc ça fait partie de la... C'est un ruminant, ce ne sont pas des bovins. On peut les croiser avec des bovins et ça va sortir ce qu'on appelle des ZO, D-Z-O. Donc le croisement du yak et du bovin, ça va nous donner des os qui seront un peu plus dociles et qui pourront travailler dans les champs. Donc alors qu'eux, ce sont des porteurs, ce ne sont pas des animaux de travail. Peut-être, elle est beaucoup plus rouge. C'est vrai que c'est normal, mais... Il y a le yak de soulier. On voit qu'ils sont très dociles. Très beau bélier mérinos, donc qui se caractérise, vous voyez que c'est des animaux plutôt de petit format. Ce sont vraiment des animaux marcheurs avec surtout une qualité de laine qui est excellente. Et puis avec ici pour les béliers mérinos des très très belles cornes. Alors Yann et puis Eric, si vous pouviez venir sur le stand. Yann. Voilà. Alors Yann, tu es... Hop. Ah, bah, il supporte pas le monde, décidément. Voilà, donc c'est vraiment les animaux de rang transhumant qui faisaient autrefois la transhumance à pied.
C'est une race aussi très rustique hein, qui peut passer les hivers à pâturer dans les garrigues provençales et qui tire sa subsistance souvent de pas grand chose. Yann, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton exploitation ou pourquoi tu utilises ce type d'animaux? Facile à manipuler. Pour faire une meilleure conformation au niveau des agneaux, et en abattoir, c'est mieux. En précision, donc il y a des béliers, donc c'est les tiens, et puis il y a ceux de Loïc aussi, Loïc et Méhoud, donc le père est là. Et ils utilisent dans cette race, pour là c'est vrai que c'est une particularité aussi sur Moline au niveau des éleveurs ovins, et 3 éleveurs ou les ovins qui se regroupent pour faire leur foin ensemble. Le parcellaire sur... Sinon, Eric Sébille, est-ce qu'il est possible de présenter une morée rousse? Donc voilà, moi c'est ma passion, c'est des brebis de couleur rousses qui sont très rustiques et qui conviennent très bien chez nous. Voilà. Oui, j'en ai 450. Ce que vous oubliez de vous dire Eric, c'est que donc il travaille également en station pendant l'hiver. Donc 400 brebis à s'occuper tout seul, hein, maintenant tout seul, avec beaucoup d'agneaux. Donc c'est un... Voilà, avec de très beaux spécimens de béliers. Donc vous voyez qu'ils sont, alors ceux-ci surtout, ceux qui ont la chance de les voir devant, ils ont un devant très éclaté, des pattes épaisses, qui sont vraiment lissées bombées et des oreilles qui tombent assez basses. C'est des... Un papa cheval, c'est un étalon. Eh ben les gars, oh. Et une maman cheval, c'est une jument. Donc ça, c'est un poney ou pas? Ouais. Un poney. Donc le travail du maréchal Ferrand, c'est de couper l'excédent de cornes. Ça fait pas trop court comme elle bosse. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Non? À votre avis, est-ce que ça lui fait mal? Non, parce que c'est un ongle, parce que c'est de là, corps. Ah ouais. Je vois mes pattes,
Ciao, ciao. Ciao, ci sia a mezzo. Ciao, ciao. Ah non. Laissez-moi le public. Ça va? Ça bien. Comment? Aujourd'hui, vous aimez mystère, tragédie, enchère. Un bicchiere di vino con un panino la felicità e restare vicini come bambini la felicità e cantiamo a due voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Oh yeah. Ah sì? No? Ah sì? Ok, tous! Si. Julienne, donne-moi la pomme. Tu la mangeais, petit père. Malvento, mutada, cento, di pensiero, di pensiero. dipinto di blu, suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh.
avec toi. Ah oui. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Ok. Alors, on fait la compte à l'inverse à partir de 3, tous ensemble. Ça va? 3, 2, 1. Merci beaucoup à l'ensemble musical de Décidément. D'ici un petit quart d'heure, le temps de se mettre en... Du chat d'Iran, le gros pacha, du centre d'achat, le chameau, de l'affreux Jojo. Mosquitos, hey! Stop! T'as pas de patte à l'air? Non, ça c'est une aile. Une patte c'est ça.
Mosquitos, hey. Non mais vous volez normalement, hein. Vous vous arrêtez juste comme ça. Stop. Alors vous avez pas compris, vous volez comme... T'as perdu l'équilibre, Guillaume. Mosquitos. Mosquitos, hey. Mosquitos, hey. Stop. Mosquitos, hey. Stop. Mosquitos, hey. Stop. Mosquitos, hey. Mosquitos, hey. Maison des Ronchonchons, c'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Il y a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans Pierre Grognon. Vraiment ça l'énerve quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson et le Ronchonchon. Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a retrouvé un truc. Je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même? Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Des Ronchonchons. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Non, un chat énervé, ça devrait faire... Bravo les chats, on s'applaudit très fort. Et attention, on donne tout ce qu'on a là, hein. T'as-tu tes bottes à tuyaux, tes mitaines, tes bas-de-laine, vas-y fais ton capot. Tu veux-tu que je t'aide? Arrête de me niaiser. Tu vas cogner un rhume avec ton chandail serré. Lui fais fête en hostie, t'es vraiment pas parlable, mais au moins t'as bout. Ne fais pas ta pitoune, non mais t'es capoté. T'es mis sur ton 36 et tu as cette culotte courte. T'as la guédille. On a oublié les squelettes à bicyclette quand je fais hi hi hi, vous faites? Non mais plus fort que ça. Hi hi hi. Ok, c'est parti. Hi 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 hi. Quand même quand hi 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 hi. Quand même Papino, quand tu le fais moins 40, tu mets ton capot. T'as la guédillonnée, tu peux pas sur un go, ouais c'est fou le pas de coup. Quand même kangourou, kangourou, hi hi hi, hi hi hi. Stop. On va voir si vous suivez. Mosquitos, hey. Stop. Mosquitos, hey. Les vrais panthères, je veux entendre. T'as-tu mis ta tuque et tes bottes à chat? Tu mis ta